Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir pourquoi il est si difficile de trouver un tipster foot rentable et de confiance sur Internet. Donc je vais énumérer à peu près 4 raisons qui expliquent cela. La première raison, c'est que le football évidemment est un marché de masse. Donc les codes sont extrêmement bien ajustés par les bookmakers puisqu'ils ont des dizaines d'années de statistiques derrière eux, ils ont fait des contrats avec des prestataires spécialisés dans les statistiques. Et donc il est très difficile évidemment d'avoir un temps d'avance sur ces bookmakers qui ont masse d'informations beaucoup plus importantes que nous. Donc la conséquence principale évidemment, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de trouver des value bets, donc des codes surestimés par les bookmakers. Mais si on pouvait quand même donner un avantage par rapport à des tipsters dits plus de niche, c'est évidemment que il n'y a pas de chute de cote généralement dans le football, sauf si évidemment vous allez parier sur la nationale. Mais si vous restez un peu dans les ligues principales, il n'y a pas de chute de cote. Contrairement à un tipster spécialisé par exemple sur la Pro D2 féminine ou sur le cyclisme. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais suivi un excellent tipster sur le cyclisme qui opère plus aujourd'hui. Il fallait 2 ordinateurs pour le suivre, c'est-à-dire qu'il fallait l'ordinateur pour lire le mail et l'ordinateur pour placer, parce qu'en 10 secondes, la cote avait perdu 30-40 points, quoi. C'est aussi un désavantage que n'a pas le football, quoi. La deuxième raison, c'est évidemment que le football est le sport le plus populaire en France. Donc il y a beaucoup de parieurs qui s'autoproclament tipsters professionnels parce qu'ils ont quelques bons résultats au début, et donc ils montent une page Facebook ou autre, mais une fois que évidemment leur bilan commence à souffrir, ils tombent un petit peu dans l'arnaque, ou alors ils vont supprimer leur bilan, ils vont commencer à modifier leur bilan, etc. Ça se retrouve souvent sur Snapchat. Il y a plein de tipsters qui n'affichent même pas de bilan, quoi. C'est-à-dire qu'ils affichent uniquement leurs pronostics gagnants, mais il y a aucun moyen de vérifier. Voilà. Il y a aussi un petit peu le fait que beaucoup de parieurs n'aiment pas jouer sur un sport qu'ils connaissent pas. Ils jouent un petit peu, ils font des paris sportifs un peu par plaisir. Évidemment, leur but est de gagner de l'argent, mais pas forcément. Il y a beaucoup de gens aussi qui jouent pour le plaisir de jouer, voilà, pour le plaisir de jouer 5-10 euros chaque week-end, pour pimenter un petit peu les journées de Ligue 1 ou des autres championnats. Et ça, les bookmakers jouent énormément sur ce fait-là. C'est-à-dire qu'ils ont édulcoré un petit peu le marché du jeu d'argent, qui aujourd'hui est présenté par les bookmakers comme Unibet, voilà, les bookmakers principaux, Winamax, etc., comme un jeu, comme un jeu banal, quoi, comme n'importe quel jeu. Et ces bookmakers tentent de démystifier les paris sportifs en rendant ça un peu plus glamour, pour toujours enlever cette étiquette un peu dangereuse qu'évoque le jeu d'argent. Ça, évidemment, c'est la vache à lait des bookmakers, c'est-à-dire des gens qui vont jouer 5-10 euros sans jamais même faire de bilan, sans jamais suivre leur compte. Ils vont adorer et promouvoir cette façon de parier très extrêmement ludique. La troisième raison qui explique qu'il est très difficile de parier sur le football, c'est évidemment que le football a 3 résultats possibles. Mais je voudrais quand même dire un contre-argument. Celui-ci, c'est que les codes sur les autres sports, comme par exemple le rugby, sont extrêmement bien ajustés. Le rugby, où il y a peu de matchs nuls, donc il y a quasiment que 2 possibilités, même si évidemment il peut y avoir des matchs nuls, mais la boxe, quoique la boxe, il doit y avoir aussi égalité, je crois. En tout cas, les value bets sont beaucoup moins importantes que dans le football, puisque le favori est souvent nettement favori, donc il est très difficile de gagner de l'argent sur ces sports avec 2 résultats possibles. Et la dernière raison, c'est aussi le fait qu'il y a énormément de tipsters sur le foot, puisque ça revient un petit peu à la raison numéro 2, que c'est le sport le plus populaire en France. Donc il y a énormément de tipsters, donc il est très difficile de dégager de toute cette masse de tipsters, des tipsters de qualité qui souvent ne sont pas les plus fanfarons, ne sont pas ceux qui s'affichent le plus, qui vont promouvoir. Certains très bons tipsters n'ont même pas de moyens de le partager aux autres, c'est-à-dire que ils partagent ça à leurs amis et puis c'est tout. Dans toute cette masse de pronostiqueurs, il est très difficile de trouver les meilleurs pronostiqueurs qui sont souvent pas visibles en fait. C'est un petit peu comme on dit souvent qu'il y a que 3% des parieurs qui gagnent de l'argent, ça doit être à peu près pareil pour les tipsters. Et donc il est très difficile de rentrer en contact justement avec ces 3% de tipsters qui vous font gagner de l'argent sur le long terme. Voilà, donc c'était un petit peu les 4 raisons principales qui expliquent que le football est un sport très difficile pour être rentable et très difficile pour trouver des pronostiqueurs qui soient de confiance. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera sûrement début janvier pour la vidéo bilan de décembre, et on fera certainement une vidéo de bilan 2018, même si on n'a que finalement une demi-année de pronostics, mais on fera sûrement une petite vidéo de quelques minutes pour parler un petit peu de la centaine de pronostics qu'on a envoyés en 2018 déjà. Et voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vous dis à très vite. Ciao!